Alors, XSL, donc c'est XSL Style Sheets. C'est les feuilles de style pour XML. D'accord. Alors, les feuilles de style pour XML, c'est une... XML, XSL, c'est Style Sheet Language. Donc, c'est un langage de feuilles de style. Et qui englobe, qui est composé de 3 parties. La première partie, c'est XSLT. Et le T ici comme transformation. Ça veut dire qu'on va prendre un document source et on va le modifier, on va le transformer pour aboutir, en sortir un autre document. Et XSL utilise XPath. Et donc le noyau central, c'est XPath. Parce qu'il va falloir aller chercher donc, des éléments dans le document source. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est des expressions XPath. Et puis la troisième partie de XSL, c'est XSLFOO, XMLFOO. Et XMLFOO, c'est Formatting Object, donc le FO, c'est Formatting Object. Et là, ça s'intéresse plutôt à l'aspect impression. Et donc, on va générer des documents, comme les documents PDF, des images, etc. à partir d'un document XML, bien sûr. Alors, alors XSLT, aujourd'hui on va voir XSLT. Mais alors c'est quoi XSLT? XSLT, donc le T c'est pour transformation, et il occupe une grande place dans XSL. On verra pourquoi. Donc parce que dans tous les cas, à chaque fois que vous avez un document, vous voulez le formater à la fois peut-être pour l'afficher ou juste pour avoir un autre document XML à partir du premier. Eh bien, la grande partie, toujours, c'est de faire des transformations. Des transformations, on verra plusieurs types de transformations qu'on pourra faire. Et donc, alors, la plupart du temps, on va générer à la sortie un document XML. Donc, à l'entrée, j'entre un document XML. À la sortie, je vais avoir un autre document XML. Mais ça peut être un document texte. Et on utilise XPath à l'intérieur, donc pour aller extraire les données dont on a besoin. Voilà donc un schéma ici, et là on fait appel, donc pour faire cette transformation, ben, il faut quelque chose, il faut un outil pour ça. Et donc l'outil pour ça, on appelle ça un processeur. Hein. Et donc pour nous ici, processeur XSLT, qu'est-ce qu'il reçoit en entrée? Il reçoit un document XML, et puis il va recevoir un document XSL. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on va écrire, c'est donc écrire des documents XSL. Qui vont nous permettre de transformer des documents XML pour aboutir à des documents XML à la sortie, mais ça peut être du texte, ça peut être aussi du HTML, puisque HTML, c'est du texte. D'accord? Alors pour XSL ou XMLFOO, ça permet donc de générer des documents surtout imprimables. Donc, quand vous voulez avoir une version, par exemple, PDF, comment vous voulez créer des factures, très souvent dans les applications, on a besoin de ça. Vous avez des données qui se trouvent en base de données, vous les extrayez de la base de données, vous les mettez sous format XML, et vous les faites passer à travers un processeur, et à la sortie, vous avez votre document PDF. C'est magique. Et donc, vous faites ça une seule fois, vous créez la feuille de style. Et donc ici, le formatting object, donc le processus c'est le même que pour XSLT, seulement le processeur ici, il vous faut un processeur XSLFOO pour ça. Et donc je ne l'ai pas dit ici, c'est intéressant, donc XSLFOO, XMLFOO, et il est pour l'impression ce que CSS c'est pour le web. Pour le web, quand on s'intéresse à afficher une page, ben pour la présentation, on utilise du CSS. Mais ici, donc, quand vous voulez créer un document PDF, par exemple, eh bien, vous allez utiliser des styles XSLFOO. Donc, c'est pour avoir un parallèle. Et je reviens en arrière. Donc, pour les processeurs XSLT, il y en a plein. Il y en a ceux qui sont open source, il y en a qui sont gratuits, etc. Il y en a qui sont payants. Et donc, l'un des processeurs les plus connus s'appelle Saxon. Il y en a d'autres.
Et donc, c'est un processeur que vous pouvez utiliser euh, en programmation. Donc, on va vous donner des API en Java, en d'autres langages, pour utiliser ce processeur. Et donc, vous allez créer un objet et vous allez ouvrir un document, enfin un document XML, vous le lui passez, vous passez la feuille de style et ça va vous générer, vous faites la transformation et ça va vous générer la sortie. Et donc ça, vous pouvez le faire dans pratiquement tous les langages de programmation. Vous allez avoir des implémentations de ces processeurs. C'est-à-dire vous pouvez les utiliser en programmation. Comme on peut, bien sûr, les utiliser en ligne de commande. Vous pouvez donc utiliser Saxon et vous lui dites, voilà le fichier XML, voilà le fichier XSL, et voilà le nom du fichier que je veux, que j'ai en sortie. Et il va vous faire le travail, il va vous générer votre fichier à la sortie. Donc on peut le faire carrément en ligne de commande. Pareil ici. Alors, bien sûr, donc, nous, on va aujourd'hui voir XSLT, transformation. Et donc, pour voir un peu les transformations XSLT, c'est d'abord, donc les feuilles de style, c'est du XML. Quand vous créez une feuille de style, c'est une feuille XML. Alors, ce qui est nouveau, je l'ai mis ici en couleur par rapport à XML. Donc, ici, j'ai un document XML. Eh bien, on va utiliser un langage. Le langage, ça s'appelle XSLT, pour les transformations. Et donc, ce langage, il provient d'où? Eh bien, il provient d'un espace de nom, ici. Vous voyez, W3, donc c'est le standard, 1999, XSL/transform, donc c'est XSLT. Et ici, vous voyez ici, XML name space, on donne ici un préfixe, on appelle ça un préfixe. C'est juste pour que dans votre document, si vous voulez faire référence à des éléments du langage, à des éléments du vocabulaire, si vous voulez, qui est défini dans un schéma XML, qui est représenté par cet espace de nom, eh bien, on utilise le préfixe XSL. Ici, j'utilise XSL. Vous pouvez utiliser ici ABC, mais à chaque fois que vous allez taper ici ABC 2 points, ça veut dire que vous faites référence à des éléments du langage XSL. D'accord? Alors, voilà, donc ici, on définit notre espace de nom et la racine du document XML et XSL, c'est XSLT, c'est stylesheet. Donc, XSL 2 points stylesheet, /stylesheet. À l'intérieur d'un stylesheet, eh bien, chaque fois que vous voyez XSL, ça veut dire que je fais référence à un élément de ce langage. Ici, je commence par l'élément output. Et là, je suis en train de définir ce qu'on va avoir ici dans la sortie. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans la sortie? Eh bien, je veux ici que ce soit du HTML. Et je lui dis, la sortie, il faut qu'il m'indente ça, il faut qu'il mette des retours, des anti/n, etc., pour retourner à la ligne. Comme ça, si j'ouvre le résultat dans un éditeur de texte, je ne vais pas avoir une seule ligne, je vais avoir du texte bien indenté. D'accord? Et puis, ce qui est ici en vert, c'est donc au niveau des transformations XSL, on utilise des templates. Et donc ici, template modèle, si vous voulez. Et on lui donne ici match, un attribut match, dans lequel on va mettre une expression XPath. Et ici, je ne sais pas encore à quel document je vais appliquer ça. Mais on doit quand même savoir. Quand vous créez une feuille de style, vous savez déjà à quelle source vous voulez appliquer ça. D'accord? Donc ici, quand je dis slash, c'est valable quel que soit le document source. D'accord? Et à l'intérieur ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'écris du XML bien formé, puisqu'on est dans un document XML. Et ça, pour vous, c'est du HTML. HTML, head, body, machin, etc. Et ici, entre H2 et /H2, j'utilise encore une expression XSLT. Et cette expression, c'est value of. D'accord? Alors, value of, select, et je lui donne ici encore une expression XPath. Alors ici, on sait pertinemment qu'on est en train de manipuler un document qui représente le répertoire, vous vous souvenez? Le répertoire. Et donc ici, slash, on appelle ça le contexte. Avec template, ici, j'ai défini le contexte. Et l'expression que j'ai écrite ici, elle est relative au contexte. Vous voyez que je n'ai pas mis le slash au début? Et ici, répertoire, c'est la racine. Contact, c'est un élément. Et puis ici, non. Si j'écris cette expression XPath,
ça va me retourner quoi? Un node, une collection de nœuds, vous êtes d'accord? Tous les noms de tous les contacts qui se trouvent dans le répertoire, vous êtes d'accord? Donc normalement, je dois en avoir plusieurs. Alors, ça dépend de la version que vous utilisez de XSL. Là, j'utilise la version 1. Par défaut, au niveau de la version 1, ça va m'afficher le premier contact de la liste. Parce que ici, je dis value of, et donc ça va m'afficher le premier élément qu'il va rencontrer. C'est tout. Donc, vous voyez que XPath, à la base, c'est pas très compliqué. Vous allez voir que très rapidement, on pourra faire des choses très intéressantes. Alors, je continue. Donc, ici, je prends mon répertoire, qui est un document XML. Et mon document XML, il a cette forme. Donc, vous avez répertoire, contact. Et donc, contact, vous avez nom, machin, etc. Et vous avez plein de contacts. Je veux, dans un browser, afficher donc la transformation. Au lieu d'afficher le document XML, je veux que le browser me fasse la transformation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le browser, vous avez inclus un processeur XSL. Vous vous souvenez du rang intérieur? Donc, on a un processeur XSL dedans. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Je lui ai dit ici, je vais utiliser ici XSL style sheet, type. On avait déjà essayé quand on a vu XML, text slash CSS, et on avait vu les limitations de ça, si vous utilisez CSS. Et puis, ici, je lui donne le chemin vers mon fichier XSL. Et à partir de là, quand je vais afficher ça dans mon browser, voilà ce que ça va m'afficher. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, j'ai head, ceci est du HTML. J'ai ici un commentaire. J'ai H2 et j'affiche le nom du contact. Eh bien, voilà ce que ça affiche. Le premier contact ici, c'est Alami 1, Alami. Ceci est du HTML. Alami. Voilà, dans un browser. Si vous inspectez au niveau du browser, eh bien, vous allez trouver qu'il a généré vraiment du HTML. D'accord? Alors, si on veut aller plus loin, moi, je veux afficher tous les contacts et non pas un seul contact. Donc, pour ça, on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au lieu de faire value of, alors, donc, on était dans... je veux afficher tous les contacts. Et donc, je fais une boucle pour ça. Donc, vous voyez, déjà, on a la notion de boucle ici. Et donc, on utilise for each. Et on sélectionne le contact. Je fais une boucle sur tous les contacts. Et pour chaque contact, j'affiche le nom. Juste le nom. Et donc, là, ça va m'afficher tous les noms. Comme ça. Alors, j'ai mis les styles en rouge ici. C'est pas... On va aller encore un peu plus, et ça vous montre la différence par rapport à CSS. Ici, je fais une boucle, mais à l'intérieur de la boucle, je vais trier. Et donc ici, je vais trier par les noms. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire l'ordre, donc je peux le définir à ce niveau. Et ça, voilà, ça me donne ici une liste ordonnée. Et donc, on peut faire un tri descendant, ascendant, etc. C'est tout. Et vous attendez à quoi? Donc, il va falloir pratiquer. Il va falloir pratiquer. Donc, pour ça, on va tester et on va faire plusieurs exemples. Hein. Donc, on va utiliser Oxygène parce que Oxygène, il va nous aider dans un premier temps au niveau du langage. Et je vais créer ou ouvrir. On va créer d'abord notre document XML. Merci. Alors, je crée mon document XML. Donc, c'était répertoire. Et dans répertoire, j'ai contact. Contact qui peut être de type ami. Alors, ami ou professionnel. Et donc, un contact contient donc un nom. Ah oui, donc il manque un T. Contact.
Et donc le nom Elmi, prénom Mohamed. Et puis le reste, donc c'est intéressant qu'on mette aussi les téléphones. Téléphone, type égale mobile. Et on va mettre un numéro. Et je copie ça. C, V, CTRL V. Donc ça c'est fixe. Ça c'est bureau. Et ici on va changer un peu. Fixe 0, 3, data, etc. Et puis ici. Voilà. Et donc, on peut ajouter un email, etc. Je copie ça, CTRL-C, et je vais avoir plusieurs contacts. Donc ça, c'est un pro. Et il s'appelle Hashmi. Sarah. Et là, il s'appelle Mahdi. Donc, on a 3 contacts. J'enregistre ça et on va mettre ça quelque part. Alors ça, merci. XSL. Et ça, c'est répertoire.xml. Répertoire.xml. Donc là, on va créer maintenant un document XSL. Alors, il me dit version 1 ou version 2. On va lui dire version 1. Et alors, il me met ici des choses, bon, parce que je suis dans Oxygène. Et donc, Oxygène, donc exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, le namespace pour XSL Transform. Et le préfixe ici, c'est XSL. Si vous changez ici XS, ben, il faut changer partout les préfixes ici XS. D'accord? Donc je garde XSL. Et là, vous avez un autre espace de nom ici, XD. Et c'est un espace de nom, si vous voyez ici, c'est www.oxygène. Et donc, ça veut dire que c'est un autre vocabulaire qui est destiné à la documentation de ma feuille de style. Donc, je peux ajouter des choses et après, en faisant une transformation XSL de mon fichier, je peux générer de la documentation. D'accord? Bon, je n'ai pas besoin. Et donc ici, il ne reconnaît plus cet espace, j'enlève. À partir de là, donc ici, on va utiliser XSL de points, et à chaque fois que vous faites XSL de points, il va vous donner l'intelligence, donc tout ce qu'il y a dans le langage, pas tout ce qu'il y a dans le langage, mais si vous souvenez, quand on avait vu les DTD, les DTD permettent de valider un document. Et donc, quand vous attachez une DTD à un document XML, ça vous donne à un endroit donné quelles sont les possibilités à cet endroit. Donc ici, là où je suis maintenant dans mon document XML, juste au-dessous de la racine stylesheet, qu'est-ce que je peux mettre comme élément XSL. Donc, vous voyez ici, il y a plein, il y a import. Et le fait de voir ça, ça veut dire qu'on peut importer d'autres documents ici. Donc, il y a la modularité, decimal format, comment on va gérer les décimales, créer des clés, output qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, j'utilise output. Vous voyez ici maintenant les différents attributs possibles. Et donc, parmi ces différents attributs, on va juste utiliser méthode. Et vous voyez que pour méthode, j'ai 3 possibilités, HTML, texte et XML. Et donc, alors, on va lui dire, on veut du HTML. Et si vous vous souvenez, donc, on lui dit aussi de nous indenter la sortie pour voir notre sortie. Enfin, voir notre sortie bien formatée, si vous voulez. Après ça, donc, je vais utiliser du HTML. Eh bien,
là, je fais ça, il me reprend. Alors, c'est les mauvaises habitudes des autres logiciels, donc HTML. Ou alors, s'il comprend bien, donc ici, il ne veut pas. Donc, sinon, si j'écris HTML, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Ça veut dire que HTML pour lui ici, il me faut la DTD si vous voulez, ou l'espace de nom relatif à HTML pour pouvoir avoir l'intelligence d'HTML. Mais bon, donc pour le moment, donc on peut faire ça. On verra qu'on peut ajouter l'espace de nom pour HTML pour qu'il nous donne cette intelligence. Alors je lui dis HTML et à l'intérieur de mon HTML ici, je vais lui dire body hein, ou head. 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 Quelque chose qui ne va pas dans mon document. Alors, tac, tac, tac. Pourquoi il me fait ça? Alors, avec Oxygène, quand il y a des erreurs ici, must have un non-null namespace Fury. Ouais. Alors, on va lui ajouter ici XML namespace, deux points, égal. Alors, je ne sais pas si je le génère directement ici. XML namespace, c'est ça que je veux. Et ici, je lui dis, ça va être le namespace par défaut. Alors, remarquez ici, j'écris HTML. D'accord? Je ne vais pas donner de préfixe. Et quand vous regardez ici, XML namespace, égale. Ici, XML 2.xsl égale. Ça veut dire que ici, le préfixe, c'est XSL. Quand j'utilise XSL, c'est du XSLT, d'accord? Quand j'utilise rien comme préfixe, c'est du HTML. Alors, si je reprends ici, j'espère qu'il va me reconnaître ça directement. Donc, si je lui écris HTML, alors, bien sûr, ici, je suis dans HTML. Il ne veut pas me reconnaître ça. HTML, on s'en fout. Hein. Donc, je fais CTRL-Z, puisque j'ai déjà créé des choses. Donc, on continue. Après ça, donc, je fais body. Et dans body, /body, dans body, je vais mettre ici, excusez-moi, donc ici, avant de faire tout ça, j'ai oublié de faire XSL template. Hein. Si vous ne mettez pas de template, j'étais en train de faire n'importe quoi. D'accord? C'est fondamental. Donc, au moins, vous devez avoir un template dans votre document XSL. Alors, le template, c'est donc match. Ici, on met une expression expat. Et ici, c'est donc je mets slash. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et après, donc, je mets ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il ne reconnaissait pas. Là, si j'enlève ça, théoriquement, il devrait accepter. Sans problème. D'accord? J'étais dans le mauvais endroit pour écrire du XML. Il fallait être à l'intérieur d'un template. Et quand on veut faire quelque chose qui va sortir à la sortie, eh bien, il faut le mettre à l'intérieur d'un template. D'accord? Alors, à partir de là, je suis dans body. Et donc, on peut écrire du HTML comme donc ici, H1, tester XSL et slash H1. Et là, je vais utiliser maintenant XSL 2 points, value of, et je vais lui dire de m'afficher contact, slash, c'est pas ça, c'est répertoire, répertoire, slash contact, slash, non, je veux qu'il m'affiche ça. Et c'est tout. Alors, pour exécuter ça maintenant, donc je enregistre ça, répertoire.xsl, j'enregistre ça, et maintenant je vais exécuter. Et souvenez-vous du schéma de tout à l'heure qu'on avait vu dans le slide ici, celui-ci là. Donc, il me faut ici un processeur, d'accord? Et il me faut, à ce processeur, il faut dire au processeur quel est le document XML que je veux avoir à l'entrée. Et quel est le document XSL que je veux avoir à la sortie.
Et qu'est-ce que je veux obtenir? Je dis n'importe quoi, hein. Donc, il y a deux entrées et il y a une sortie. Il faut qu'on configure surtout les flèches que vous avez là. Alors, pour configurer ça, au niveau de XML Oxygène, XML, vous avez ici la notion de scénario. Donc, vous créez un nouveau scénario et Oxygène, c'est un outil qui est dédié à XML. Donc, il y a beaucoup de processeurs, pas seulement les processeurs XSL. Et donc, nous, on va utiliser un processeur XSL. D'accord? Et il faudrait qu'on configure ce processeur. Donc, on crée donc pour notre scénario, on va lui donner un nom. Et ben, il faut donner les deux entrées qu'on a. La première entrée, il faut donner quel est le document XML que vous voulez utiliser. La deuxième, il faut donner quel est le document XSL que vous voulez donner. Et puis, on va configurer la sortie. D'accord? Alors, je lui dis, donc, il faudrait que je parcours ici. Et je lui dis, je vais utiliser répertoire.xml. Alors, je vais lui donner le chemin relatif ici, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et ici, pour l'URL, puisque je suis dans Oxygène, il a ici des variables d'environnement pour lui. Quand je suis dans ce document-là, XSL, eh bien, $current file URL. Donc, il va se référer, quel que soit le nom du fichier. Vous pouvez même changer le nom du fichier, ça va rester, hein, ça va fonctionner toujours. Et puis, on va penser maintenant à la troisième partie, c'est la sortie. Alors, la sortie, comment voulez-vous avoir la sortie? Est-ce que vous voulez enregistrer ça sous le nom d'un fichier? Ben, je vais lui dire oui, répertoire.html. Et puis, alors ici, vous pouvez lui dire montrer comme XHTML, XML, SVG. Ici, vous voyez que même SVG, donc on peut générer des graphiques SVG à la volée. Donc, je lui dis OK. Alors, si je reviens ici, je peux faire éditer et je peux aller modifier si je veux. Mais rappelez-vous, ici, au niveau de mon éditeur, je vais avoir ici en bas, là en bas, quand je vais exécuter, je vais avoir deux sorties, XHTML et XML. Bon, à la limite, on peut laisser juste XHTML. Mais je vais les mettre tous les deux. Après, si je reviens, vous avez ici entre les deux, vous avez, puisqu'on est dans XSL, transformation XSL, puisqu'on est dans XSL, eh bien ici, vous avez la possibilité d'utiliser XML, donc le processeur fou. Je sais pas, ça sort du cadre du cours d'aujourd'hui. Et ici, dans la première page XSLT, là, vous avez les processeurs. Vous pouvez configurer quel processeur vous voulez utiliser. Bon, il faut savoir que si vous êtes en train de travailler sur des fichiers qui sont très grands, par exemple, ben, il y a la notion de performance qui va entrer en jeu. Et donc, il faut avoir de vrais processeurs pour ça. Et donc, c'est pour ça que des fois, on sera peut-être obligé d'aller acheter une licence pour un processeur parce qu'il est plus performant que d'autres. Alors ici, donc, si vous ouvrez la liste, vous en avez plein. Vous avez Xalen, XSL Proc, etc. Ce sont tous XSL, MS, XML. Tout ça, c'est des processeurs que vous pouvez utiliser. Donc, on va utiliser celui qui est fourni ici par défaut. Et je fais accepter. Et accepter. À partir de là, j'ai ici deux flèches. Celle-ci pour exécuter et l'autre pour déboguer. Et donc, les outils comme XML, Oxygène XML, il a aussi un débogueur. Si vous faites des erreurs, vous pouvez donc aller étape par étape, voir la valeur, suivre le processus d'exécution de votre transformation. Donc là, je vais exécuter, et voilà, ça me donne ici, tester XSL. C'est le H2, et là, c'est du XML, et c'est du XHTML, et là, il a fait le rendu. Hein, il m'a joué le rendu. Et là, c'est Alami. Si ici, vous regardez en bas, alors c'est ici, là, voilà le résultat XML, de la transformation XML. Aussi, vous pouvez aller dans votre document, donc on l'a enregistré ici, et on va trouver qu'il s'agit d'un document alors, il est où? C'est dans site 1, XSL, et ici, voilà le document. Et c'est du HTML. D'accord? Alors, deuxième manière de faire, si vous ne voulez pas utiliser le processeur XSL, ici, vous êtes prisonnier de votre environnement de développement Oxygène.
Alors, pour faire des transformations, la première approche, c'est d'utiliser le browser, parce qu'il nous fournit un processeur. Et donc, il suffit de lui dire ici, tout simplement, d'utiliser cette fonctionnalité. Et donc, ici, c'est XML style sheet. Et ici, il faut donner type égale text slash XSL au lieu de CSS et de donner le chemin à votre fichier XSL, répertoire.xsl. Et je fais enregistrer. Et si je reviens ici, si j'ouvre ça, alors je vais l'ouvrir directement dans le browser. Je fais CTRL-O. Oh, mauvais choix. Je reviens ici. Et je vais faire ouvrir avec le browser. Choisir. Vous pouvez choisir n'importe quel browser. Moi, je vais choisir Google Chrome. Plus d'applications. Ouais, glisser, ouais. Ouais, ça, c'est le truc des fainéants. Alors, il m'a rien donné ici. Alors, c'est pas ça que je dois ouvrir. C'est répertoire.xml. Et donc, il m'a rien fait ici. XML style sheet, type égal, text slash XSL, href, XSL. Il n'a pas fait la transformation. Il n'a pas fait la transformation. Style sheet, type égal, text slash XSL, href égal. Ok, donc on va l'ouvrir avec un autre navigateur. Ça, c'est un truc nouveau. On va l'ouvrir avec Microsoft Edge. Et il n'a pas fait la transformation non plus. Alors, pourquoi il nous a fait ça? Alors, XML style sheet, type égal text slash. Et je lui donne le répertoire. Et le répertoire, est-ce qu'il l'a retrouvé? Le chemin vers mon fichier ici. Donc, not allowed to load local resource. Ouais, donc alors ici, il faut que je sois dans le contexte web, probablement, pour qu'il m'exécute ça. Alors, si on veut être dans le contexte web, comment on va faire? Vous voyez ici, je sais pas. D'habitude, il m'ouvre ça sans problème. Donc là, il ne veut pas le faire. Alors, on va... sinon, ça, en général, on va le faire programmatiquement. Hein. Donc, on va faire ça par programmation. On va vérifier ça tout à l'heure. Hein. Normalement, d'habitude, il ouvre ça, s'il vous plaît. Il ouvre et il fait la transformation, exactement comme on vient de le voir ici, à ce niveau. Quand je fais la transformation, il faut se mettre sur le fichier XSL, XSLT, et il me fait la transformation et il m'affiche exactement la transformation. Est-ce que le problème, c'est juste qu'il faut que je sois dans un contexte web, HTTP, etc. Hein, parce que les browsers, ça évolue. Et probablement que ici, il faut que je sois dans le contexte web. On testera ça tout à l'heure. Je continue. Donc ici, nous avons dit qu'on peut aller plus loin très rapidement. Donc en mettant ici, en faisant par exemple une boucle. Alors pour faire une boucle, donc avec XSL, c'est XSL for each. Et donc ici, je sélectionne. Alors à partir de maintenant, puisque j'ai donné un scénario, avec le scénario, au niveau de l'éditeur, il va comprendre, si je lui tape répertoire, il reconnaît le répertoire.
Parce que je lui ai dit dans le scénario qu'il va utiliser à l'entrée le fichier répertoire. Il va aller chercher dans le répertoire, il va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire. Et donc, je lui ai dit répertoire slash contact, c'est pas ça, CTRL Z, contact, c'est ça, contact. Et je vais faire la boucle, et à l'intérieur de ma boucle, je vais afficher le nom de chaque contact. Donc, je fais CTRL V. Et ici, il faut rester relatif, comme ici. Le contexte à l'intérieur de la boucle for, c'est je suis à l'intérieur de contact. Chaque tour de boucle, je suis à l'intérieur de contact. Et donc, alors ici, si je veux afficher ça dans une liste, eh bien, je vais mettre ici la liste UL. Par exemple, une liste non ordonnée, slash UL. Et à l'intérieur de ma liste, je crée des LI. Et à l'intérieur de mon LI, je mets ça. CTRL S, j'exécute. Et ça va me générer donc l'ensemble des contacts. Ici, j'en ai 3. Alami, Hashimi et Matidi. Alors, donc voilà, Alami, Hashimi, Matidi. Donc déjà, alors, donc le tri, la notion de tri, donc on peut la faire à ce niveau. Donc ici, XSL de point sort. Alors il faut voir que ici sort, il faut que je sois dans un contexte d'une collection de nœuds. Si vous voulez trier, ben, il faut trier dans un contexte où vous avez une collection de nœuds. Et donc ici c'est le cas, et je fais sort. Et je vais lui dire ici par quoi select, par quoi je veux, quel est le champ que je vais utiliser pour sélectionner. Alors, je vais lui dire le nom. Et puis ici, vous avez plein de possibilités ici. Data type, par exemple. Donc ici, pour trier en fonction des nombres ou des chaînes de caractères. Parce que c'est important ici, quand vous triez, par exemple, des dates. Eh bien, ça, c'est des nombres. C'est des caractères aussi, hein, donc les dates. Mais si vous avez des prix, par exemple, et vous triez les prix, eh bien, il faut trier par des nombres et non pas par des chaînes de caractères, parce que ça va vous donner des trucs. Hein. Et puis, vous avez ordre ici. Je vais mettre ici descending. Je vais commencer par le plus, parce que la liste que j'ai mis, Alami, Hashimi et Matidi, déjà, il est trié. Je vais lui dire d'inverser le tri. Donc, je CTRL S. Et j'exécute et ça va me trier Matidi, Hashimi, Alami. Ça va? Alors, est-ce qu'on peut faire des choses plus... donc, si on veut aller plus loin, rapidement. Donc, ici, déjà, puisqu'on vient de voir ici au niveau des boucles, je peux ici afficher pour chaque élément, pour chaque utilisateur ici, chaque contact, je vais afficher le numéro de téléphone. Je fais quoi? Donc, on va faire encore une boucle. Ah, puisque chaque contact, il a plusieurs téléphones. Et donc, on fait une autre boucle, ici à l'intérieur du LI. Et donc, ici, je fais encore XSL for each. Et je sélectionne le téléphone. Hein, c'est ça? Et donc, chaque contact, ici, pour nous, ils en ont 3. Et alors, je vais lui dire, donc pour chaque contact, je vais lui dire et encore de m'afficher le numéro de téléphone. Donc, XSL, value of. Alors, value of, et donc, alors, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche la valeur. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? La valeur de l'élément courant, c'est point. Vous voyez un peu? L'élément courant, c'est téléphone. C'est pas un élément enfant, donc c'est point. Et je vais afficher aussi le type, hein, parce que chaque numéro de téléphone, c'est mobile, fixe, bureau, etc. Et donc, il faudrait que je sache quel est le type. Et donc, alors, je vais mettre ça entre des parenthèses, XSL, value of. Et alors, pour afficher un attribut, c'est @type. Vous vous souvenez dans XPath? C'est @type. CTRL S, j'exécute. Et là, ça va m'afficher le numéro de téléphone. Alors, je n'ai pas mis de liste pour ça. J'aurais dû mettre une liste pour afficher les numéros de téléphone. Donc ici, tout ça. CTRL X. Et là, je vais mettre une liste OL.
Et là, il commence à devenir intelligent. Et à l'intérieur de ma liste OL, alors ça, OL, bien sûr, par contre, OL, ça doit sortir. Vous êtes d'accord? Ça doit sortir de la boucle, sinon pour chaque, il va me créer une OL. Donc ici, CTRL V, CTRL X. La même chose pour l'autre? Ah, je l'ai mis à l'intérieur? Oui, donc la même chose pour l'autre. Ouais, bien sûr. Donc ça aussi, XS, CTRL X, CTRL V. Et donc il manque ici en bas, CTRL X. Alors les éditeurs, donc ici Oxygène, la version que j'ai ici, il est un peu vieille. Et au niveau de l'édition, il faut toujours mettre inférieur pour... donc quand on s'habitue aux éditeurs modernes, ça... Alors ici, et là, je ne sais pas, donc on avait fait des trucs que j'ai probablement effacés, oui. J'avais fait CTRL X, c'est pas grave. Donc on refait. Alors donc on a dit XSL value of type et entre parenthèses, je vais afficher donc encore XSL value of et j'affiche arrobas type. CTRL S. Ça c'est point, oui. Donc la première c'est point et la deuxième c'est type. CTRL S. J'exécute et là ça me donne le numéro de téléphone pour Mada dans une liste ordonnée pour chacun des... Alors si on veut filtrer par exemple, si je veux filtrer juste les contacts qui ont un nom, hein, comment on va faire? On peut utiliser alors, donc il y a on peut utiliser des tests. Vous avez if, vous avez une sorte de switch. Alors, je vais essayer de m'en souvenir. XSL choose. C'est un peu l'équivalent de switch. Donc vous voyez qu'on a besoin des éditeurs pour s'en souvenir, même si on fait ça tous les ans. Alors ici, donc, j'ai affiché, hein, si je veux sélectionner, il faut savoir que vous utilisez toujours des expressions XPath pour sélectionner. Et donc, si je veux sélectionner que les pros, les contacts de type pro, ici dans contact, vous avez un attribut type. Eh bien, je lui dis ici, type égale pro. Et là, ça va m'afficher uniquement les contacts de type pro. Il n'y a que Hashimi qui est pro. Les autres, ils sont des amis. D'accord? Il ne faut pas oublier ça, cet aspect, il est très important donc pour sélectionner les données dont vous avez besoin. Et puis, donc, alors, vous pouvez ajouter ici d'autres... Alors, maintenant, je veux afficher tous les contacts, pas seulement les contacts professionnels. Je veux afficher tous les contacts, mais je veux appliquer, par exemple, une classe de feuille de style à chacun des contacts, hein, à chacun de mes contacts. Et je vais, au lieu de faire ça, je vais afficher ça dans un tableau. Hein? Donc ici, je vais changer un peu, je vais tout enlever. Et ici, donc, je vais mettre ici une table. Et je vais mettre une bordure pour qu'on voit les choses. Bordure égale à 1. Et là, slash table. C'est ça? Table. Et donc, pour chaque contact, je vais créer une ligne TR avant la boucle, donc ici. Donc ici, pour chaque contact, c'est ici. C'est ici. Pour chaque contact, je crée une ligne. Merci, hein, il faut m'aider. Slash TR. Et donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher le nom, maintenant et puis les 1. Donc, je vais créer des cellules pour chacun. Hein. Donc là, j'affiche le nom. Et donc ici, c'est XSL value of. Et j'affiche le nom. Et je crée, donc alors, je ferme ma cellule, slash td.
Et encore TD. Oui, donc je fais du copier-coller ou TD. Je refais les choses. Hein. XSL, value of. Et là, j'affiche le prénom. Il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom. Donc, on n'a pas mis de prénom. Mais on va faire maintenant ici une boucle pour afficher les numéros de téléphone. Donc, slash TD. Alors, pour afficher les numéros de téléphone, je vais garder la même structure que tout à l'heure. Donc, je fais OL. Et dans ma OL, ici, on va faire XSL for each. Et je parcours les téléphones. Et pour chaque numéro de téléphone, j'affiche ça. J'affiche une LI. Et là, on avait dit XSL, value of, et point. Et je vois que vous avez tout compris. Hein? Pas très compliqué. Alors, donc ici, j'affiche dans ma LI le numéro de téléphone. Et puis, on avait ajouté entre parenthèses, on avait ajouté le type, donc XSL, value of, et on affichait le type. Voilà. CTRL S. Et là, ça va me donner un tableau au lieu d'un... On peut maintenant, je vais ajouter une colonne dans laquelle je vais mettre le numéro d'ordre. Je vais ajouter une colonne dans laquelle je vais mettre le numéro d'ordre. Donc, je fais TD, XSL, value of. Alors, le numéro d'ordre, ça va être quoi? Vous vous souvenez de position? Hein? Donc, j'utilise tout simplement cette fonction, ça va me donner position. Il y a un problème. C'est juste, mon HTML n'est pas valide, il n'est pas bien formé. Et donc, il faut un slash TD. CTRL S. Et là, je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, etc. Pour qu'on voit les choses mieux au niveau de mon tableau, je vais faire ici, alors c'est où le tableau? C'est ici. On va mettre ici width. Je vais mettre 100%. Et là, ça va s'éclater sur toute la largeur. Alors maintenant, on continue, hein, parce qu'il y a encore des choses. Hein. On est en train de générer du contenu. Je pense que tout le monde a vu XSL value of. Maintenant, ce que je veux faire, je veux pour chaque row, hein, je veux que pour chaque row, je veux appliquer une classe. Et cette classe va être soit even, soit odd, soit pair, soit impair. Comment on va faire? Alors, c'est-à-dire pour la première ligne, donc on va appliquer even, la deuxième odd, even, odd, even, etc. Et autrement dit, ça veut dire que dans mon document à moi, par exemple, entre head et slash head ici, je vais définir des styles. Donc ici, style. Pas strike. CTRL Z, style. Et dans mes styles, je vais avoir une classe .odd. Et je vais avoir une classe .even. Et je vais appliquer ces classes à mon contenu. Hein? Alors, juste ici pour les classes, ici, on va définir donc background, deux points, et donc je vais mettre une couleur grise FFC, enfin pas grise, jaunâtre. Et là, background, deux points, dièse, FCF. Et je vais alterner les couleurs. Je vais zébrer mon tableau. Alors, donc ici, comment on va faire pour ça? Voilà, donc on va faire position modulo 2. Et si elle est égale à 0, ça veut dire c'est pair. On va appliquer par exemple even.
Sinon, on va appliquer odd. Oui, ici qu'on a, on doit avoir un choix. Alors, vous allez penser qu'on va pouvoir utiliser ici if. On ne va pas pouvoir utiliser if. Parce que ici, au niveau de XSL, vous n'avez pas l'alternative else. Vous faites if, si le test est vrai, vous faites quelque chose. D'accord? Et ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Comme par exemple, imprimer quelque chose. XSL value of, ou faire n'importe quoi. Faites une boucle à l'intérieur si vous voulez. Alors ici, donc, je vais faire ça où? Le test, mon test, je dois le faire à l'intérieur de la boucle. Vous êtes d'accord? C'est ici. Et je dois décider de mettre, donc ici, une valeur, ici, soit even, soit odd. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, ça doit être une variable. Ici à l'intérieur. Il est variable. Alors comment on écrit une variable? Eh bien ici, au niveau, à cet endroit, pour les attributs, parce qu'on a vu value of, quand vous voulez écrire des choses, c'est value of. Et donc ici, si vous voulez écrire dans un attribut, eh bien, vous pouvez utiliser des variables. Et ma variable ici, je vais l'appeler classe. $class. D'accord? Alors ma variable, il faudrait que je la définisse, ma variable. Et donc je la définis. Alors je vous fais les choses de manière très... Donc XSL, bien sûr, c'est du XSL, deux points variable. Et là, on définit une variable. Et là, un nom, ici, il s'appelle classe. Et quelle est sa valeur à la variable? Alors, ça peut être soit odd, soit even. Donc ici, on va faire un test. Et donc ici, pour faire test, il faut absolument utiliser choose. Choose, puisque j'ai deux possibilités. Choose. Alors, choose ici, donc vous pouvez avoir, c'est un peu comme le switch case. Ici, vous avez when, vous pouvez mettre autant de when que vous voulez. Et pour les autres valeurs, on utilise otherwise. D'accord? Alors, test, quel est mon test ici? Voilà, donc position, la fonction ici, et modulo ici, c'est mode. Mode 2. Est-ce qu'elle est égale? Et ici, égal, le test, c'est égal. Ce n'est pas une affectation ici. Égal à 0. Alors, s'il est égal à 0, qu'est-ce que je mets comme valeur? Eh bien, ici, je mets even, le texte. Alors, on peut mettre les choses de deux manières. Donc, ici, XSL otherwise. Otherwise, qu'est-ce que je fais? Ici, odd. Et CTRL S. Et j'applique. Et c'est très mauvais, hein. C'est juste un problème du browser de Oxygène. Mais on voit très bien que les couleurs sont alternées. Ça se voit. Elles sont alternées. Et les couleurs que j'ai mis moi, c'est des couleurs qui sont très claires. FCF, c'est très clair ça, comme couleur. Oui ou non? Alors, je ne sais pas. Donc ici, peut-être, je suppose, hein, je ne sais pas, qui ne comprend pas bien les couleurs. Donc je vais les mettre en 24 bits. Donc FF, CC. Je ne sais pas, est-ce qu'il va changer? Ouais, là, il a mieux CC. Donc voilà, j'ai alterné, j'ai fait un test, j'ai créé une variable, j'ai appliqué la variable. Si vous regardez au niveau du code qui a été généré, bien vous allez voir que ici, donc on a classe égale odd, la classe égale even, etc. Hein, les unes à la suite des autres. Ça va? Voilà. Alors on peut donc on peut aller très loin avec ça et donc on vient de voir qu'on peut utiliser les boucles for, etc. Mais on peut à la place des boucles utiliser template. Mais avant de faire ça, donc je vous invite à prendre donc le fichier, donc à me faire des transformations. Je vais vous donner le travail, mais au lieu d'utiliser un répertoire, on va utiliser mondial.xml comme entrée. Là, ça va être plus intéressant parce qu'on va pouvoir générer des choses, faire des calculs, etc. Et je vais vous demander des choses pour voir les limitations dans votre esprit, dans votre manière de programmer. Parce que ici, c'est un langage XSL, c'est un langage de programmation déclaratif et c'est un langage fonctionnel. Et c'est un peu spécial donc, ce fait. Donc on va arrêter la vidéo. Et on va voir aussi pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure avec le truc.